Le ministre des Solidarités, Damien Abad, a rejeté les accusations portées contre lui. Hier, 2 femmes l'accusent de viol et d'agression sexuelle. Les appels à sa démission se multiplient dans l'opposition. Un gouvernement embarrassé pour ce premier Conseil des ministres hier matin. La porte-parole, Olivia Grégoire, affirme que la justice est la seule à pouvoir trancher. Baptiste Mouget. Encore hier, dans son fief électoral de l'Ain, Damien Abad nie en bloc les accusations qui pèsent contre lui. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Est-ce que vous allez démissionner? Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Merci beaucoup. Il avait commencé sa journée à l'Élysée, à la table du Conseil des ministres pour la première fois, face au président de la République. L'affaire embarrasse en tout cas le gouvernement. Sa porte-parole est sous le feu des questions. Bonjour. Quelle est votre réaction à vous en tant que porte-parole? Dans quel cas un ministre peut rester ou pas au sein du gouvernement? Est-ce que le président de la République était au courant? En guise de réponse, rien sur le cas Abad, mais une consigne générale qui vient d'en haut. Tolérance zéro pour les délinquants sexuels. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. La première ministre Elisabeth Borne dit suivre de très près l'évolution judiciaire de l'affaire. Affaire pour laquelle 2 plaintes ont été classées sans suite. Nicolas Domenech, Damien Abad clame donc son innocence. Il s'est exprimé hier en fin de journée. C'est entre les mains de la justice. Mais cette affaire, forcément, elle entache le nouveau gouvernement. Je voudrais qu'on regarde cette une de Libération ce matin. Abad au gouvernement intenable. Oui, alors, en même temps, la porte-parole nous a dit tout à l'heure, seule la justice, au fond, déterminerait la position du gouvernement. Sauf que si on sait très bien que s'il y a une 3e victime qui se manifestait, eh ben, la situation serait effectivement intenable. Bon, bah, pour l'instant, on a entendu la défense, là, il y a un instant, c'est une bonne chose. On va entendre tout à l'heure avec Sandrine Rousseau, au micro d'Elisabeth Martichoux, on va entendre sa réponse. Mais c'est vrai que c'est une situation... C'était exprimé hier aussi. Oui, c'est une situation très trouble et très difficile, parce que voilà, on ne sait pas comment faire avec d'un côté la parole des victimes à laquelle il faut apporter crédit, et en même temps la défense d'un homme qui est mis en cause. Donc qui est habilité à trancher véritablement? C'est une situation épouvantable. Alors il y aura les élections qui vont aussi être quelque chose d'important. Il se présente dans l'Ain. Voilà. C'est pour ça qu'il était en déplacement hier, Damien Et Abad. enfin, une dernière chose, qu'est-ce que savait vraiment le gouvernement? Ça, pour l'instant, c'est pas très clair. On ne sait pas. On rappelle qu'Elisabeth Borne s'est exprimée tout de suite après cette affaire en disant « Je ne savais pas, je l'ai découvert évidemment ce week-end en même temps que tout le monde » avec les informations donc, de nos confrères de Mediapart. Les électeurs ne sont pas appelés à trancher un conflit judiciaire. Non, mais ça Ils sont appelés à trancher une élection. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose.